Voilà donc une rencontre avec Michel Azama, résidence à Valréas dans le cadre du Festival des Nuits de l'Enclave. Bonjour Michel Azama. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, vous êtes dramaturge, vous avez réécrit dans le cadre du Festival des Nuits de l'Enclave Iphigénie et le péché des dieux, façon contemporaine. Vous êtes ici en résidence. Quelle est votre mission exactement? C'est de rencontrer toutes sortes de gens. Ça va des collégiens en passant par les élèves du lycée professionnel, mais aussi des gens qui font du théâtre en amateur, ou des gens qui ont envie d'écrire, qui ont envie de s'exercer à cette chose bizarre qu'est l'écriture, hein. Et donc j'anime aussi un atelier d'écriture pour toute personne, qu'elle écrive ou non, et en tout cas toute personne désireuse de s'essayer à ça. Aussi des associations comme l'association Coup de pouce qui aide des personnes, disons, en difficulté. Voilà, donc c'est très varié, aussi bien dans les âges que dans les profils. Et c'est très agréable parce que pour un écrivain, il n'y a rien de mieux que de rencontrer des tas de gens très différents, avec des problématiques très différentes. Voilà, pour un écrivain, c'est le matériau premier, c'est l'humanité quand même. Donc voilà, je suis là un peu à la disposition comme ça d'un certain nombre d'associations, grâce au festival des Nuits de l'Enclave, bien sûr, qui me fait venir, hein, Gilbert Barba, qui a fait appel à moi, qui a monté donc Iphigénie l'année dernière, une de mes pièces. J'ai écrit une vingtaine de pièces. Et voilà, je suis à la disposition de gens comme ça. Et ils essaient à écrire, je dirais qu'ils aient 12 ans, comme les collégiens, hein, de Valréas, ou qu'ils aient n'importe quel âge d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas, Dieu merci, de limite d'âge. Pour apprendre. Pour apprendre et pour prendre du plaisir aussi. C'est pas seulement apprendre, parce que le mot apprendre, bah, c'est bien d'apprendre évidemment, mais il a une connotation un peu scolaire, alors qu'il s'agit aussi de prendre du plaisir, d'exercer son imagination, sa fantaisie, son amour de la vie, ou éventuellement, et d'ailleurs c'est pas, l'un n'exclut pas l'autre, aussi parfois son désenchantement, ou ses difficultés, c'est voir ses traumatismes, ces combats avec la vie, qui sont souvent, pour tout le monde d'ailleurs, qui sont des combats, que ce soit des combats avec, je dirais, des combats avec le deuil, ou des combats avec ce qu'on gagne aussi, ce que la vie nous apporte, hein, ce que la vie nous enlève et ce que la vie nous apporte. Voilà, cette espèce de balance étrange de la vie qui est que on est tous en train de gagner des choses et de perdre des choses, et comment on se débrouille là-dedans pour continuer, j'ai envie de dire, pour continuer à grandir en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Voilà. Je pense qu'un écrivain ne doit pas avoir d'autre ambition que celle-là d'aider, de, de grandir lui-même jusqu'où il peut, et d'aider ses contemporains à grandir. Hein, l'humanité a bien besoin, l'humanité est encore, à mon avis, dans son enfance, elle est encore dans la barbarie de l'enfance d'ailleurs. Hein. J'ai beaucoup écrit sur la barbarie, beaucoup écrit sur les guerres contemporaines, que je le prenne par le biais disons, de guerre, réellement de faits de guerre d'aujourd'hui, ou par le biais de la mythologie, comme c'est le cas dans Iphigénie. Euh, mais voilà, je suis pas non plus un écrivain de l'Apocalypse, parce que je garde l'espoir, disons, que l'humanité est infiniment évoluable, et qu'elle est bon, qu'elle a encore devant elle, je dirais, des beaux jours possibles, à condition qu'elle grandisse, qu'elle devienne adulte un jour, ce qu'à mon avis l'humanité n'est pas encore. Hein. Qu'un jour elle arrive à concevoir que bon, notre planète n'est pas quelque chose d'inépuisable, qu'on ne peut pas se comporter comme des enfants qui cassent leurs jouets. Voilà. Hein, je pourrais développer longtemps sur beaucoup de domaines, hein, les comportements, je dirais, de violence, de gaspillage, d'égoïsme, voilà, que
voilà, que l'Occident aussi doit se rendre compte qu'il n'est pas tout seul sur la planète et que voilà, qu'il faut peut-être laisser la place des autres, hein, laisser de la place aux autres et laisser de la ressource aux autres aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et bien sûr, quand on écrit, il y a aussi les relations. Que ça c'est infini, hein. C'est bon, tous les écrivains, je dirais, depuis l'Antiquité parlent de ça, parlent de l'amour et du désamour, du désespoir et de la folie d'amour et de la beauté de l'amour ou de l'amitié, ou de la fraternité, de la paternité ou de la maternité, de la vieillesse, de la maladie, de la mort. Hein, parce que la cacher ne sert à rien non plus, d'ailleurs. Je dirais, cacher la mort n'empêche pas la mort. Donc autant la regarder en face, même si c'est comme le soleil, c'est quelque chose qu'on a du mal à regarder en face, mais autant se préparer aussi, quelque part, à cet événement qui nous attend et qui fait peur. Hein, et je crois, enfin voilà, l'écriture, c'est tellement tout ça que j'ai l'impression, en parlant, là, comme ça, en vrac, d'être très pauvre, enfin, de ne pas, de ne pas rendre compte du trésor qu'on a à brasser, que chacun de nous peut brasser pour écrire. Voilà. C'est pour ça que chacun de nous n'est pas écrivain, mais chacun de nous peut exprimer des choses, peut trouver en soi de la ressource pour écrire et peut même se surprendre, parce que c'est ça qu'on cherche un écrivain. C'est à surprendre l'autre, mais peut-être d'abord à se surprendre soi-même, à se dire j'ai sorti ça, j'ai écrit ça. Voilà. Et ça, je trouve très beau qu'un écrivain qui fait ce travail-là comme son métier, je dirais, aide aussi les autres à le faire. Hein, même si, bien sûr, leur projet n'est pas du tout de devenir écrivain. Mais je dirais que le mot-clé dans les ateliers d'écriture que j'anime, le mot-clé, c'est le mot plaisir. Voilà. C'est ce qui vous rapproche au niveau de ces rencontres. C'est pour cela que, sans doute, que vous avez décidé d'organiser ces rencontres auprès de ces jeunes ou de ces moins jeunes. C'est de préserver le côté relationnel, le côté humain qui se perd quand même relativement de plus en plus de nos jours. Est-ce que c'est quelque chose de similaire? Oui, bien sûr, c'est bon. La parole, c'est déjà le premier, comment dire, le premier et presque le seul rempart contre la violence, contre des choses comme ça. La violence arrive quand la parole n'arrive pas à avoir lieu. Et puis aussi, comment dire, parfois on a une parole dont on ne mesure pas la richesse. Hier, un des collégiens a écrit, comment il a écrit? Il a écrit se déshabiller pour manger une pomme, ce qui est une phrase étrange, qui a fait rire les autres, mais en même temps, il l'a trouvée un peu pauvre, cette phrase. Et en réalité, un d'entre eux a dit, mais en fait, cette phrase, c'est le mythe d'Adam et Ève, c'est le jardin d'Éden. Vous voyez, tout à coup, toute la richesse de la phrase était restituée au groupe. Et cet élève qui avait écrit ça a dit, mais j'y ai pas pensé du tout. Et donc, on a été amené à parler du fait que les mythologies nous traversent à notre insu, traversent notre inconscient, et que finalement, on est beaucoup plus, comment dire, on est beaucoup plus riche qu'on ne croit. Hein, parce que tout ça, même chez quelqu'un qui a à peine 12 ans, existe, nous traverse et joue dans notre vie, dans notre imaginaire. Voilà, donc il y a aussi ça, bien sûr, cette dimension de l'imaginaire qui n'est pas propre à l'écriture, bien sûr, qu'on peut retrouver dans la peinture, dans le cinéma, dans toutes sortes d'arts, mais qui est capitale aussi dans l'acte d'écrire. Et comment avez-vous appris à cultiver et à enrichir vos connaissances et votre imaginaire? Et que conseillerez-vous à un jeune, un élève, un ado pour justement s'enrichir culturellement? C'est une question tellement vaste. Il faut vivre d'abord, il faut vivre. Il faut avoir des amitiés, il faut avoir des amours, il faut se battre avec soi-même, il ne faut pas tomber dans la complaisance narcissique, il ne faut pas non plus baisser les bras face à l'adversité, que ce soit l'adversité du monde, c'est-à-dire les difficultés diverses qu'on peut avoir dans une société qui est quand même un peu malade, je dirais.
à mon avis, je parle de la société occidentale en général, pas seulement de la société française, elle est un peu malade, notre société, et elle produit des gens qui sont pas bien. Euh, donc, arriver à, comment dire, à voir tous les aspects positifs d'une vie et à les valoriser et à les faire croître plutôt que de disons, s'apesantir sur les choses lourdes, les problèmes, les choses qui risqueraient de vous tirer vers le fond. Voilà. Donc, et puis après, c'est toujours le travail habituel de la culture, c'est-à-dire voir des films, ouvrir des livres, aller au théâtre, voilà, en plus des diverses rencontres que la vie peut proposer, hein, euh, et toujours élargir, toujours, voilà. Si on devait résumer, pour moi, si on devait résumer en un mot ce que c'est que l'objectif d'un être humain, je choisirais personnellement le mot grandir. Voilà. On va en rester là alors. Merci beaucoup, Michel Azama. Merci.